Erev Tov Mevorach, Birshut Borei Verabotai. Nous allons étudier B'siyata Dishmaya Bezrat Hashem, un sujet euh, qu'on peut peut-être ne pas faire attention à ce point-là, mais en approfondissant, en étudiant le sujet, nous allons voir des choses merveilleuses. Vraiment, j'ai découvert en préparant ce shiur des choses merveilleuses. On va parler aujourd'hui du Shir HaMa'alot Mima'amakim Kiraticha Hashem. C'est un Teilim que l'on récite pendant 10 jours. Commence par Rosh Hashanah, les 10 jours de pénitence, jusqu'à Yom Kippourim. Et donc, on récite ce Mizmor tous les jours au milieu de la prière. C'est-à-dire quand on termine Ishtabach, avant Barechu, avant le Yotzer, on récite là-bas Shir HaMa'alot Mima'amakim Kiraticha Hashem, Hashem Shim'a Bekoli, Tiyena Oznecha Kashuvot, etc. Nous allons étudier ce soir pourquoi nos sages nous ont instauré de réciter ce Teilim. Qu'a-t-il de particulier? Et quel secret a-t-il à nous dévoiler? Alors déjà la source. D'où savons-nous qu'il faut réciter ce Teilim? La source se trouve dans le Magen Avraham, dans le Shulchan Aruch, Magen Avraham, Simanun Dalet, chapitre 54, petite lettre 2, Seif Katan Bet. Là-bas, rapporte le Magen Avraham au nom du Harizal. Donc la source, elle est dans le Harizal, il y a 450 ans, que le Harizal nous dit qu'il faut, pendant les 10 jours de pénitence, réciter ce Perek Teilim. Le Magen Avraham termine en disant, d'abord, il ne donne pas d'explication pourquoi, juste il dit le fait, et dit le Magen Avraham, Tsarich Iyun. Tsarich Iyun veut dire, il faut vérifier. Pourquoi il dit il faut vérifier? Explique les commentaires sur le Magen Avraham, le Premier Gadim et d'autres, que le Magen Avraham, il dit, il y a un problème. Le problème, il est qu'on n'a pas le droit de faire d'interruption entre Ishtabach et Yotzer. Vous connaissez tous la halakha qui dit qu'un soldat qui va en guerre, la guerre d'une guerre rishut, pas une guerre de mitzvah, alors quand il sort en guerre, si jamais il a une avéra quelconque, il rentre à la maison. Et même si c'est une petite avéra comme parler faire une interruption entre Ishtabach et Yotzer. Il y a aussi l'explication entre Tfilin Shel et Tfilin Shel Rosh, mais aussi l'explication entre Ishtabach et Yotzer. Dit le Magen Avraham, ça fait chiyuv. C'est vrai que les Mekoubalim, ils disent qu'il faut faire Shir HaMa'alot, mais il y a un problème de Hefsek. Le Mishnah Brura rapporte, il écrit les mots du Magen Avraham mot à mot, que selon le Harizal, il faut réciter Shir HaMa'alot, Vetzarich Eyun. Vient le Kaf HaChaim, Rabbeinu Yaakov Chaim Sofer, et il rapporte les propos qui sont rapportés dans le Petach HaDevir, un des grands poskim séfarades. Il dit le Petach HaDevir, ça dépend. Si tu es Mekoubal, que tu connais les kavanot et les secrets du Mizmor de Shira Ma'alot, Mima'amakim Kirati Hashem, et la raison pour laquelle on les récite pendant les 10 jours de pénitence, alors récite. Mais si tu n'es pas Mekoubal, ne récite pas. Il y a un problème de FC. Tranche le Kafachaïm, que tu sois Mekoubal, que tu ne sois pas Mekoubal, tu le récites. Et comme ça, nous, on fait aujourd'hui. Tout le clan Israël, tout le monde récite Shira Ma'alot, Mima'amakim Kirati Hashem pendant la prière, même si c'est au milieu entre Ishtabach et Yotzer. Il en reste à savoir pourquoi. Alors, le Kaf HaChaim dans Halachot Rosh Hashanah, Siman Taf Kuf Pebet, Kaf HaChaim nous dit, il nous rapporte l'explication du Harizal lui-même. Après, on va essayer d'expliquer à notre manière comment on comprend les choses. Mais il dit, pourquoi on récite ce Mizmor de Shir HaMa'alot Mima'amakim Kirati Hashem? Il dit le Harizal que qu'il faut savoir que dans la création, il y a 10 profondeurs, 10 profondeurs qui correspondent aux 10 sphirotes, c'est-à-dire aux 10 facettes de manière de dévoilement d'Hachem dans le monde. Ce sont 10 profondeurs. Et tous les jours des 10 jours de pénitence, depuis Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, il y a tous les jours une profondeur
qui vient contrer une midatadine, c'est-à-dire qui vient contrer la rigueur. Et il dit que la profondeur, donc omek c'est profondeur, est de valeur numérique de 216. Et gevura, ce qui veut dire la rigueur, est valeur numérique de 216. C'est-à-dire que lorsque nous allons tous les jours réciter Mima amakim keraticha Hashem, nous allons dévoiler encore une profondeur. Tous les jours, on découvre encore une couche. Et donc, on va encore creuser encore une profondeur. Ça vient en fait adoucir la rigueur qui nous serait réservée et qu'on va adoucir grâce à ce mizmor de Teilim. Ce mizmor de Teilim vient adoucir la rigueur du jugement. Voilà. Si vous avez compris quelque chose, je vous invite à m'expliquer. Moi, je n'ai rien compris. Donc, c'est pour ça qu'on va faire un shiur pour essayer de comprendre quel est le secret de ce mizmor. Où il est ce Teilim? Chapitre 130. Teilim Kouf Lamed, c'est vers la fin du Teilim. Là-bas, il dit Shir Ma'alot, Mima Amakim, Keraticha Hashem, je t'ai appelé des profondeurs. Hashem Shima Bekoli, écoute-moi, Tien la Oznecha Kashuvot Lekol Tachanunai, écoute mes demandes. Im Avonot Tishmoria, Hashem, si tu te prends en compte toutes mes avérotes, tu me sauveras jamais. Im Avonot Tishmoria, Hashem, Mia Amod, qui c'est qui pourra tenir? C'est toi qui détiens la possibilité de pardonner. Nous espérons à tout moment devant Hachem, qui Hachem a chesed, et Hachem nous sauvera. Qu'est-ce que ce mizmor a à voir? Bon, alors on parle des avérotes. Hachem ne prend pas compte de mes avérotes, mais pas plus que ça. Alors, pourquoi nous récitons ce Teilim? Alors, Rabotai, ce Teilim-là, Shira Ma'alot Mima Amakim, fait partie d'une série de 15 Teilim qui sont Shira Ma'alot. Certains Shir La Ma'alot, comme Shir La Ma'alot et Sa'ena El Harim. Si vous regardez le Teilim, à partir du chapitre 120 jusqu'au chapitre 134, 15 chapitres de Teilim qui commencent par les mots Shir HaMa'alot ou Shir La Ma'alot. Qu'est-ce que c'est? Alors voyons, Mishnah Masechet Sukkah. La Mishnah Masechet Sukkah, page 51, nous parle de la joie qu'il y avait à la fête de Bet HaShoeva au Bet HaMikdash durant la fête de Sukkot. Et dit la Mishnah, Mishnah célèbre, Mishelo ra'a simchat Bet HaShoeva, lo ra'a simcha miyamav. Celui qui n'a pas eu le mérite de connaître la joie qui débordait au Bet HaMikdash lors de la fête du Bet HaShoeva, n'a jamais vu ce que c'est la joie, n'a jamais goûté à la joie. Et donc la Mishnah nous décrit comment on faisait. Il faisait allumer des feux et les tzadikim dansaient. Et on chantait. Et les Lévi'im prenaient leur violon et leur trompette. Et ils se mettaient sur les 15 escaliers qui séparaient la Ezrat Israël de la Ezrat Nashim au Bet HaMikdash. Bet HaMikdash, il y avait Ezrat Nashim, il y avait Ezrat Israël. Il y avait 15 marches. Il fallait monter. Les Lévi'im se mettaient sur ces 15 marches et chantaient et jouaient avec leur violon, ils jouaient de la musique, et c'était donc en fait l'orchestre de Simchat Bet HaShoeva. Dit la Mishnah, à quoi signifient les 15 marches au Bet HaMikdash? Ils correspondent keneged chamesh esre ma'alot shebetehilim. Ça correspond, donc c'est en parallèle avec les 15 Shira Ma'alot du Teilim. Et les 15 Shira Ma'alot du Teilim, ils correspondent à quoi? Pour ça, on a une Gemara. La Gemara, dans la page 53, la Gemara nous dit, dans la page 53, Amar le Rav Chizda le'aou merabanan, Chamesh esre Shira Ma'alot, keneged mi amaram David. Pourquoi David Amelech a fait 15 Shira Ma'alot, c'est le chant des escaliers, le chant des étages, des Ma'alot, donc des niveaux, le chant des niveaux.
Alors dit la Gemara, Besha'a shekara David, David Amelech, c'est celui qui a entamé la construction du Beth Amikdash, qui s'est terminé par son fils du premier Beth Amikdash, qui s'est achevé par son fils Shlomo Amelech. Lorsque David Amelech a commencé à entamer la construction du Beth Amikdash, donc il est allé acheter un terrain, il a commencé à creuser pour faire les fondations. Et voilà que lorsqu'il a creusé les fondations, il y a de l'eau de source, du Tehom, je ne sais pas comment on traduit Tehom, c'est des profondeurs, qui commençaient à jaillir, commençaient à sortir sur la terre. Et David Amelech, il a eu peur. Il a dit, si je laisse ce trou ouvert avec cette eau qui sort, cette eau qui jaillit, le monde va être englouti. Tout le monde va couler. Qu'est-ce qu'il fait David Amelech? Qu'est-ce qu'il fait David Amelech? Il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait si on peut écrire le nom d'Hachem, Shem HaMeforash Yud Ke Vav Ke, pour pouvoir jeter dans cette eau de source afin que l'eau de source descende et qu'elle n'engloutisse pas tout le monde? Et là, tout le monde s'est tu. Personne ne savait. David Amelech dit encore, s'il y a quelqu'un qui sait comment on peut arrêter cette eau, et il ne me dit pas, Yechanek Begrono, il s'étouffera dans sa gorge. Nassa Achitophel, qui était le conseiller de David Amelech, qui était Racha, Achitophel, il était Talmid Chacham. Et il a dit, j'ai un Kalvachomer. C'était quoi la question de David? La question de David Amelech. Est-ce qu'on a le droit de prendre le nom d'Hachem et de le jeter dans cette eau-là, parce qu'il était en train de creuser les fondations du Beth Amikdash, et à l'eau qui sort. Il avait peur que ça engloutisse tout le monde. Est-ce qu'on a le droit de prendre le nom d'Hachem et de le jeter dans l'eau et qu'il s'efface? On n'a pas le droit d'effacer le nom d'Hachem. Alors Achitophel, il a eu la même idée que toi, Rabbi Gilbert. Il dit, un Kalvachomer. ומה לעשות שלום בין איש לאשתו, אמרה תורה שמי שנכתב בקדושה ימחה על המים. לעשות שלום לכל העולם כולו, על אחת כמה וכמה. Si Akadosh Baruch Hu, il te dit dans la Torah que pour faire le shalom entre un homme et une femme qui est sota et que tu dois lui faire boire le nom d'Hachem qui a été brûlé, mélangé dans l'eau, la Torah elle te dit oui, efface mon nom, brûle mon nom, brûle mon nom pour le shalom bayit. Alors, pour le shalom ha'olam, pour la paix du monde, pour sauver le monde de la noyade, est-ce qu'on ne va pas prendre le nom d'Hachem et on va le sauver, même si le nom d'Hachem sera effacé? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit le nom d'Hachem et il jette dans cette eau-là et l'eau descend à 16 000 amas. 16 000 amas, c'est 8 000 kilomètres. 8 000 kilomètres, l'eau, elle descend. David Amelech, quand il a vu ça, il a dit, mais non, j'ai un autre problème. Hein? 8 000 mètres, c'est 8 000 kilomètres. Pas 8 000, c'est ça. Il a raison. 8 000 mètres, 8 kilomètres. Sodek. Alors, il dit David Amelech, j'ai un problème. J'ai un problème. C'est que l'eau de source, l'eau qui est en dessous de la terre, c'est elle qui humidifie, qui donne de l'humidité à la terre. Si la terre, elle peut faire pousser l'alimentation, l'agriculture, c'est seulement quand la terre, elle est humide. Maintenant, lorsque Achitophel, il a mis ce morceau le nom d'Hachem et l'eau est descendue à 8 km, maintenant la terre, elle va sécher. Donc maintenant, on a un autre problème, c'est qu'on va mourir de faim. Qu'est-ce qu'il fait David Amelech? Il va réciter 15 Shir HaMa'alot. De là proviennent les 15 Shir HaMa'alot. Et chaque Shir HaMa'alot, il va monter le niveau de l'eau de 1 km, 1000 mètres, et encore 1000 mètres, et encore 1000 mètres, jusqu'à qu'il arrive à 1000 mètres. Et 1000 mètres, ça suffit. De là viennent les 15 Shir HaMa'alot.
Et c'est pour ça qu'au Beth Amikdash, les Lévi'im, à Simchat Bet HaShoeva, quand ils faisaient leur chant sur les 15 marches qui étaient construites, qui correspondent à ces 15 Shira Ma'alot. Il vient le Meharsha, et il dit, alors pourquoi seulement à Simchat Bet HaShoeva? Il dit, parce que Simchat Bet HaShoeva, c'est là qu'on va puiser l'eau. C'est une fête qu'on faisait lorsqu'on allait puiser l'eau. Kadosh Baruch Hu, il donne une nouvelle année, et voilà qu'on voit, il nous donne de l'eau. S'il nous donne de l'eau, donc on va chercher l'eau, on va être Shoev l'eau, et oui, on va le faire sur les 15 marches qui correspondent à l'eau que David Amelech nous a sauvée, il nous a retrouvée. Donc ça veut dire qu'il y a un lien fort, il dit le Maharsha, entre les 15 Shira Ma'alot qui ont été récités par David Amelech pour monter le niveau d'eau suite à l'axe de Achitophel, que Achitophel a fait descendre l'eau à 16 000 amas, donc 8 kilomètres. Et donc, David Amelech, chaque Perek Teilim, il montait de 1000 amas. D'accord? Donc, un demi-kilomètre, jusqu'à qu'il est arrivé à 1 kilomètre. Comme ça dit la Gemara. Ça, c'est le sens des 15 Shira Ma'alot. Maintenant, nous, on va prendre pendant les 10 jours de pénitence le 11e Shira Ma'alot Mima'amakim Kiraticha Hashem. Et dit le Harizal, il faut le réciter tous les jours des 10 jours de pénitence, étant donné que les 10 jours de pénitence, tous les jours, il y a un omek, donc une profondeur, il y a 10 profondeurs, et donc on va chercher une profondeur et encore une profondeur afin de dévoiler et de faire sortir toutes les profondeurs jusqu'à Yom Kippur. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, maintenant, essayons de comprendre le sens simple de Shira Ma'alot. D'accord? On va d'abord étudier le pshat, après on va étudier le sod. C'est quoi Mima Amakim Kiraticha Hashem? Hashem, je t'ai appelé des profondeurs. Regardez les mefarshim du pshat comme Rashi, Ibn Ezra, Metzudat David, Metzudat Sion. Mima Amakim Kiraticha Hashem veut dire Hashem, c'est un teilim que David Amelech s'adresse à Hashem qui fait référence à la galoute, à l'exil du peuple juif. David Amelech, les prières qu'il a fait, ce ne sont pas seulement des prières personnelles, mais il les a fait Beruach HaKodesh. Et donc, Am Israël, dans toutes les générations, vont utiliser ces prières afin de s'adresser à Hachem. Donc, ce Teilim-là évoque la situation du peuple juif dans la galoute, qui sont Mima'amakim. Ils sont dans les problèmes, dans les détresses, ils sont au fond du trou. Ils sont Mima'amakim. Shira Ma'alot Mima'amakim Kiraticha Hachem. On est dans la galoute, on est dans les tsarot. Alors, qu'est-ce qu'on dit à Hachem? Hachem, Shim'a Bekoli. Hachem, écoute ma voix. Im Avonot Ishmoria. Pourquoi on est dans la galoute? Parce qu'on a fauté. C'est nos fautes qui nous ont entraînés dans cet exil. Donc, Hachem, Im Avonot Ishmoria. Miya Amod. Qui c'est qui pourra tenir? On a beaucoup de Haverot. Ki Aimecha Selicha. Hachem, il aurait pu nommer un shaliach, un ange, pour qu'il soit responsable du pardon. Mais non, pourquoi Hachem il a fait certaines choses, il a donné au shaliach, aux anges, et certaines choses, il n'a pas donné, il n'a pas délégué aux anges. Les ma'an tivare. Tivare, c'est milachon yir'a, pour le craindre. Si un juif, il sait que lorsqu'il va fauter, il demandera pardon à un délégué d'Hachem, et pas Hachem lui-même, il aura moins de crainte. Quand tu sais que c'est Hachem lui-même qui pardonne et seulement lui, alors donc tu as plus de crainte. Qui vit Hachem. Donc, on dit à Hachem, grâce, c'est vrai qu'on ne mérite pas, parce qu'on a fauté, mais Hachem, grâce à notre espoir, grâce à notre envie de te voir, de voir la Géoula, Mishom Nafshil Hachem, Mishom Rim la Boker, c'est quoi Shomrim la Boker? C'est ceux qui attendent le lever du jour, ceux qui attendent la fin de l'exil. Alors nous, on est encore, on a envie, Nafshil Hachem, Mishom Rim la Boker, on attend la venue du Mashiach. Yachel Israël el Hashem, qui est Hashem a chesed ve'arbe imofedut. Hashem, il dit, c'est vrai. Seulement pour votre espoir que vous avez, même si vous fautez, même si vous avez des fautes, c'est une raison pour vous épargner. Vehu ivde et Israël mikol avonotav. Qu'est-ce que ça veut dire, Vehu ivde et Israël mikol avonotav? Deux explications. Metzudat David, il explique, c'est quoi Vehu ivde et Israël mikol avonotav? Akadosh Baruch Hu, même si on ne fait pas tchouva, mais étant donné qu'on espère de le voir, sa Géoula, étant donné qu'on a souffert, donc les souffrances de l'exil nous nettoient
de toutes ces avérotes-là. Et donc Hachem, Ifdet Israël. Donc Hachem, il va nous sauver, nous racheter. Mais le Al-Shir HaKadosh, ainsi le Radak, ils disent autre chose. Ils disent, c'est quoi, vous, Ifdet Israël, Mikol Avonotav? Kadosh Baruch Hu, il nous a fait un chesed. C'est que les nations, Kadosh Baruch Hu, quand les nations fautent, il est puni sur le champ. Les Égyptiens, ils ont reçu la punition sur le champ. Tous les exils, ils ont reçu la punition sur le champ. Kadosh Baruch Hu, il fait un chesed avec le peuple juif. C'est que ça fait des milliers d'années qu'on est en exil et Hachem, il ne nous punit toujours pas. Parce qu'il attend que l'exil nous fasse faire teshuva. Il attend que l'exil nous fasse bonifier nos actions jusqu'à qu'on sera bien. C'est ça, Ve'ou Ivdet Israël. Grâce à quoi Kadosh Baruch Hu, il va nous sauver. Mikol Avonotav. Jusqu'à que tous nos fautes seront nettoyées. Et ainsi dit le Al-Shich HaKadosh. Il dit, et le Radak, il dit, c'est quoi Ve'ou Ivdet Israël Mikol Avonotav. C'est qu'Hachem, au début, il nous pardonne. Et dès qu'il nous pardonne, il nous entre l'envie de faire teshuva. Parfois, un homme, ce qui lui manque, c'est l'envie de se rapprocher d'Hachem. On n'est pas toujours motivé à faire teshuva. Alors on demande à Hachem, Hachem, c'est vrai qu'on a fauté, mais rentre-nous l'envie de faire teshuva. Yachel Israël el Hachem. Rends-nous qu'on ait envie de revenir vers toi, pour pouvoir revenir vers toi. Et là, qu'est-ce qui se passera? Il dit ce qu'on dit dans Parashat Nitzavim, que lorsqu'on fera teshuva, Veshav Hachem Elokecha et Shevutecha, on l'a lu dans la parashat de la semaine, si toi tu reviens vers Hachem, alors Hachem te ramènera vers lui en Eretz Israël avec le Beth Amikdash. Ok. Alors ça veut dire que selon tous les commentaires du Pshat, c'est quoi Mima Amakim Kiraticha Hachem? Mima Amakim, c'est-à-dire on décrit la situation abominable du peuple juif qui se trouve dans les Mahamakim, qui se trouve dans les profondeurs. Mais le Malbim et ainsi les Mekoubalim et aussi la Chassidoute, ils expliquent qu'en fait, Mahamakim, ce n'est pas seulement décrire la situation du peuple juif quand ils appellent Hachem, qui sont dans la galère dans les Mahamakim. Mahamakim veut dire on décrit notre prière, d'où elle vient. Quand je dis Hachem, Shira Ma'alot mi Mahamakim kiraticha Hachem, c'est pas seulement je t'appelle de ma galère, c'est que je t'appelle du plus profond de moi. Je t'appelle, il dit le Malbim, je t'appelle d'un endroit, d'un état d'esprit bas. Vous savez ce qu'on apprend comme halakha de ce Teilim? On apprend une halakha de ce Teilim. Dans la Gemara, traité Brachot, page 11, et c'est rapporté dans le Shulchan Aruch, Siman Tzadik, dans le Shulchan Aruch Orachaim. On apprend une halakha. Le'olam, al itpalel adam ela bemakom namour. Un homme doit faire sa prière d'un endroit bas. Il dit là-bas le Magen Avraham, c'est pour ça qu'à l'époque, la teva du Chalet Artibo, elle n'était pas comme aujourd'hui en haut. La teva, elle était en bas. C'est pour ça qu'on dit Yored lifnei teva. Pourquoi est-ce que la teva est en bas? Mima'amakim kiraticha Hashem. On apprend ça d'ici. C'est-à-dire que la prière n'est pas seulement quand tu es dans la galère, mais quand tu es dans la galère ou que tu ne sois pas dans la galère. Si tu as besoin d'Hachem, il faut que tu sois dans un état d'esprit que tu te sens profond, tu te sens englouti. Et ça, c'est Ma'amake Alev. Ça, c'est seulement quand tu vas rechercher les profondeurs. De quelle profondeur s'agit-il? Des profondeurs de ton cœur. Et c'est ça ce qui se passe pendant les 10 jours de pénitence. Pendant les 10 jours de pénitence, on commence à Rosh Hashanah, on commence à ouvrir notre cœur. À Rosh Hashanah, on va voir qu'est-ce qui se passe à Rosh Hashanah quand on ouvre notre cœur, mais il y a un processus que notre cœur s'ouvre. Et notre cœur, il a 10 profondeurs. C'est-à-dire que notre cœur, il est recouvert de 10 couches, qui correspondent à Sefer Sphirot. Et donc, tous les jours, on va retirer une couverture, retirer quelque chose qui cache, jusqu'à qu'on arrive le jour de Kippour à la dernière profondeur. Donc, en fait, on est le 10e jour, le plus profond de notre cœur est dévoilé, rattaché à Hachem. Et c'est là qu'Hachem nous offre le pardon. OK? Ça, c'est pour le pshat de Shira Ma'alot. Maintenant, Rabotai, j'ai eu un grand chidouche ce matin dans le bus. Ce matin, dans le bus, il m'est venu ce chidouche.
Essayons de maintenant faire le rapport entre la Sugia dans Masechet Souka, qui nous parle des 15 escaliers du Bet Amikdash à Simchat Bet HaShoeva, qui correspondent aux 15 escaliers de David Amelech, les Shira Ma'alot, qui les a fait pour ressortir les profondeurs de l'eau lorsqu'il a construit le Bet Amikdash. Écoutez bien, Davar Nifla Beyoter. Le secret de Shira Ma'alot, Mima'amakim Kiraticha Hashem. David Amelech, quand il a creusé les fondations du Bet Amikdash, pourquoi il a fait lui-même? Prends des ouvriers pour creuser des fondations. Depuis quand aujourd'hui vous avez vu un rave, quand il construit sa yeshiva, il creuse ses fondations? David Amelech, il sait ce qui s'est passé avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Abraham, Yitzhak et Yaakov, où ils ont connu Hachem, où ils ont vu la main d'Hachem lorsqu'ils sont venus se marier avec leur épouse. Quand ils sont venus se marier avec leur épouse, ils savaient que maintenant ils sont en train de fonder le peuple juif, les représentants d'Hachem dans ce monde. Et où ça s'est fait, tous les shidduchim, tous les mariages, ça s'est fait à côté d'un puits d'eau, à côté d'une source. Le shidduch de Eliezer avec Yitzhak et Rivka, tout s'est fait, Moshe Rabbeinu, Yaakov, tout s'est fait à côté du Be'er. Et dans Chumash, dans le Sefer Bereshit, on parle beaucoup des Be'erot. C'est quoi le thème du Be'er? C'est quoi qu'est-ce qui se passe à côté du puits? C'est romantique? C'est quoi? C'est que l'endroit du puits, quand on voit de l'eau qui jaillit, de l'eau qui vient des profondeurs du monde, c'est là qu'on voit en fait une présence divine qui donne de la vitalité au monde. Un homme qui voit le monde, il ne voit pas forcément la main d'Hachem. Il y a des pluies qui tombent, il y a des arbres qui donnent des fruits, etc. Il y a du vent, il y a des nuages. Mais là où tu vois une présence divine active, tu vois quelque chose qui vit, on appelle ça Maim Chaim. Parce que l'eau, c'est de l'eau c'est une eau vivante. Parce que lorsque l'eau, elle sort et qui donne, et que l'eau, c'est la chose qui est la plus élémentaire pour l'existence et la vitalité du monde, c'est là qu'on voit la présence d'Hachem. C'est-à-dire qu'en fait, quand on voit qu'Hachem veut renouveler la création du monde, il veut donner encore une année de création, encore une possibilité à chaque instant de vivre, c'est là qu'il y a cette eau de vie. Donc David Amelech, quand il vient construire le Beth Amikdash, il dit à Kadosh Baruch Hu, quand il est intéressé de faire vivre ce monde, quand dans ce monde, il a où résider. D'accord? Lorsque Hachem, il a où résider dans ce monde, alors c'est là qu'il va offrir de la vitalité au monde. Donc il dit, s'il a envie de construire un Beth Amikdash, si j'ai envie de construire un Beth Amikdash, c'est pour qu'Hachem y réside. Qui me prouve qu'Hachem désire résider dans ce Beth Amikdash? Si lorsque je vais creuser en tout le Beth Amikdash, je vais retrouver de l'eau qui jaillit. Si je retrouve de l'eau qui jaillit, c'est-à-dire que je retrouve la vitalité du monde, c'est là en fait qu'Akadosh Baruch Hu est intéressé de sa vitalité. Il est intéressé de résider dans ce monde. C'est ça ce que David Amelech recherche. Ok. On a compris pourquoi David Amelech lui-même il creuse. Qu'est-ce qui se passe? Il creuse. Et voilà, il y a de l'eau qui sort et qui sort. David Amelech, il a peur. Il dit, mais ça va engloutir tout le monde. Qu'est-ce qui vient? Qui c'est qui peut me dire comment on peut faire? Il vient Achitophel. Achitophel, c'est celui qui donne des mauvais conseils. C'est le rachat. C'est le conseiller de David Amelech qui donne Atzat Achitophel. Il donne des mauvais conseils. C'est le Yetzirara. Donc Achitophel, il dit, oui, moi j'ai une solution. Il prend le nom d'Hachem avec tout son Yetzirara et il fait repousser la vitalité. La vitalité descend de 16 amot, 8 km à l'essence, c'est loin du monde. Qu'est-ce qu'il voit David Amelech? Il dit David Amelech, si, qu'est-ce qu'il a fait à Achitophel? Par le Yetzirara, qu'est-ce qui cause la disparition de la Shrina? Hachem s'en va. Quand Hachem s'en va? Quand le peuple juif faute. Il n'y a plus d'Ashrina quand il faut. Donc Achitophel, c'est lui qui représente le Yetzirara. Donc il dit, il voit David Amelech, quand il y a le Yetzirara qui est présent, qu'est-ce qui se passe? La vitalité s'en va. Qu'est-ce qu'il fait David Amelech? Il va réciter Shira Ma'alot. Shira Ma'alot pour les faire remonter. David Amelech, c'est le symbole du Baal Teshuvah. David Amelech, c'est le symbole du Baal Teshuvah. Il dit David Amelech, je vais montrer à Kadosh Baruch Hu à quel point je veux faire Teshuvah. Et donc chaque Shira Ma'alot, il va élever, il va faire ramener l'eau vers le haut, c'est-à-dire qu'il va faire ramener la vitalité, donc il va faire ramener la résidence d'Hachem dans ce monde. Et après, on peut construire le Beth Amikdash. Ok, c'est pas fini. À quel moment le premier Beth Amikdash a été construit, fini? Donc David Amelech est déjà niftar, Shlomo Amelech il prend la suite de la construction. Quand se termine la construction du Beth Amikdash? Non, veille de Sukkot.
Ils étaient censés faire une semaine de fête pendant Sukkot. Et comme la Gemara dit, on mélange pas les simcha, el me'arvim simcha besimcha, donc ils ont fait l'intronisation une semaine après Sukkot. Mais c'est-à-dire qu'à Sukkot, c'est là où s'est terminée la construction du premier Beth Amikdash. Le premier Beth Amikdash s'est terminé à Sukkot. Qu'est-ce qui se passe à Sukkot? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe à Sukkot? On fait Simchat Beth Shoeva. On va rechercher l'eau qui rejaillit. C'est-à-dire que l'objectif du Beth Amikdash, c'est la résidence d'Hachem. Et la résidence d'Hachem dans le monde, c'est elle qui va donner la vitalité au monde de l'eau. Donc, lorsqu'ils ont vu à Sukkot, le Beth Amikdash est construit, on va chercher l'eau, on va chercher la vitalité. Donc, on dit, voilà, c'est bon, Hachem réside parmi nous. C'est ça ce qui se passait à Sukkot. Et c'est pas pour rien que Sukkot, on dit, Eviani Amelech Hadarav. Après Rosh Hashanah Kippour, Hachem, il nous fait rentrer dans sa maison. Hachem réside parmi nous. Parce que lorsqu'Hachem réside parmi nous, c'est là qu'il nous a offert la vitalité de la prochaine année. Et c'est ça ce qui se passe à la construction. C'est pour ça que pendant Simchat Bet HaShoeva, les Lévim se mettaient sur les 15 marches et ils chantaient sur ces 15 marches, ils chantaient. Et donc, c'était ça le chant de Simchat Bet HaShoeva qui correspond exactement à l'eau de David Ameler. On était content de puiser l'eau, ça correspond à l'eau que David Ameler. Donc, c'est en fait la vitalité, la présence d'Hachem, la résidence d'Hachem dans le Bet Amikdash. Maintenant, on a toujours l'habitude de dire que chaque chose, une chose, quand elle est complète, elle est en parallèle à 3 niveaux. Dans le physique, dans le monde, dans le Olam. C'est ce qu'on est en train de parler maintenant, que le Bet Amikdash, c'est un lieu dans le monde qui prouve la présence d'Hachem qui veut faire vivre ce monde. Et donc, il y a l'eau qui jaillit. Et il faut que ce soit parallèle en Olam, Shana Venefesh. Qu'il y ait aussi un moment comme ça dans l'année et aussi dans l'homme. Alors, Shana, c'est compréhensible. À quel jour dans le mois du mois de Tishré, c'est Sukkot? C'est le 15e jour. Maintenant, le mois de Tishré, c'est le mois où Hachem c'est le jour le moment de la création. Hachem va offrir à nouveau une nouvelle année de création. Et le 15e jour, c'est-à-dire quand on a passé ces 15 étapes-là, les 15 Shira Ma'alot, le premier jour de l'année, on demande à Hachem, essayons de se rapprocher à toi afin que tu viennes résider parmi nous, tu nous offres la vitalité. Au bout de ces 15 jours, depuis Rosh Chodesh Tishrei, Rosh Hashanah, jusqu'à Sukkot, c'est là qu'on va faire chercher l'eau, Nisuch Hamayim. C'est qu'on a aussi un moment dans l'année. Maintenant, ce moment dans l'année, il est intéressant. D'abord, il y a 15 jours, donc ça correspond exactement, mais c'est intéressant. Il y a 15 escaliers, n'est-ce pas? Maintenant, la Mishnah, dans ma Sechet Souka, elle dit où ils étaient exactement, quel numéro d'escalier? Il y avait un escalier où il faisait le chauffard aussi. Dit la Mishnah, Kevan shehegiu la ma'ala ha'asirit, quand ils sont arrivés au 10e escalier de ces 15 escaliers, tak'u veheriu vetak'u. Ils faisaient tkiyat chauffard. Explique le Meharsha, c'est quoi, pourquoi ils étaient au numéro 10? Il dit parce que Kadosh Baruch Hu, il donne la vitalité dans ce monde, c'est Midat HaChesed, c'est le Shem Yudke. Yudke, Yudehe, c'est 15 en tout, mais c'est 10 plus 5. 10 plus 5. C'est pour ça qu'au l'escalier 10, c'est là qu'il se mettait, et donc il disait à Kadosh Baruch Hu, voilà, on a pris ces 15, on a séparé en deux, 10 et 5, c'est le nom du Chesed, Hachem, donne-nous donne-nous de l'eau, donne-nous la vitalité. Ça, c'est dans le Olam, dans le lieu, dans cet escalier-là. Et dans le Zman, dans le temps, c'est aussi la même chose. C'est que si on prend les 15 jours du mois de Tishré, on les sépare en deux, qu'est-ce qu'il y a au numéro 10? C'est le jour de Kippour. C'est le jour de Kippour. C'est-à-dire qu'on a 10 jours et 5, 10 jours plus 5, où là, on a encore ce Yudke qui vient, donc ça veut dire qu'on a un parallèle entre le lieu et le temps. Quelque chose qui vient, un processus de 10 plus 5, d'accord, 15, qui va offrir la vitalité dans le monde, qui va affirmer la présence d'Hachem dans le monde. Ça, c'est Olam, Shana. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Nefesh. Nefesh est dans le corps. L'homme, il va traverser ces 15 jours. Et on sait que l'homme, c'est en fait, Akadosh Baruch Hu réside de manière extérieure. Hachem réside dans le Beth Amikdash, mais en réalité, Ve'asu le Mikdash ve'shachanti betocham. D'accord? Hachem réside dans le cœur de chacun. N'est-ce pas? Maintenant, combien de profondeur y a-t-il dans le cœur de l'homme? 10 profondeurs, comme on a dit tout à l'heure. Donc, en fait, l'homme qui va passer ce processus depuis Rosh Hashanah, on va lui donner de la vitalité. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut? On lui donne, Hachem, donne-moi de la vitalité.
Je demande que tu résides. Si tu as la vitalité, c'est que tu résides. Comment tu fais pour résider? Il faut que je fasse teshuva. Parce que les fautes éloignent la présence d'Hachem. Si j'ai envie qu'Hachem réside en moi, je suis obligé de faire teshuva sur mes mauvaises actions. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Alors, je fais un processus de 15 jours. 10 jours où j'ouvre mon cœur. C'est le Yud, c'est 10 jours, jusqu'à Yom Kippour. Et dès que j'arrive à Yom Kippour et mon cœur s'est ouvert, il reste seulement 5 jours pour arriver à la fête de Sukkot. Et qu'est-ce qui se passe à Sukkot? Hachem passe de Ira à Ahava. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Hachem dit, viens, rentre dans ma chambre. Et vi ani amelech hadarav. Le roi m'a entré dans ses coulisses, dans ses chambres. C'est quoi? C'est Sukkot où Hachem se trouve, on est dans la maison d'Hachem, où il y a Asherat Shrina, où Kadosh Baruch Hu réside dans chacun. Donc, on a en fait le parallèle dans Olam, Shana et Nefesh, ce chiffre 15 qui symbolise le processus depuis David Amelech. Donc, tout ce processus, il commence chez David Amelech. David Amelech, il voulait construire un Beth Amikdash afin qu'Hachem réside et qu'Hachem donne la vitalité dans le monde. Maintenant, comment il a fait ça? Il a vu que le mal, Achitophel, éloigne l'eau, éloigne la vitalité, éloigne la résidence d'Hachem, la faute éloigne la résidence. Qu'est-ce qu'il fait David Amelech? Il va utiliser 15 Shirama'alot. Les 15 Shirama'alot, il dit, le Baal, qui symbolise le Baal Teshuvah, il dit voilà, je travaille ma Teshuvah afin que tu reviennes vers le haut, tu reviennes et donnes de la vitalité au monde. Et ça, c'est dans le Olam. C'est pour ça qu'après, dans le Beth Amikdash, le Beth Amikdash a été construit à Sukkot. À Sukkot, il y a ces 15 marches. Et ces 15 marches sont séparées de 10 et 5 afin de fêter, le puiser l'eau, la vitalité, donc ce qui prouvait qu'Hachem finalement réside dans ce Beth Amikdash. Et cette chose-là qu'on retrouve dans le monde, on le retrouve aussi dans l'année. Ce sont les 15 jours de Tishrei depuis Rosh Hashanah jusqu'à Sukkot, passant par Kippour 10 et 5, et aussi chez l'homme, que l'homme, c'est la résidence, elle est en lui, et qu'il va passer ce processus de ces 15 jours de Tishrei afin d'arriver à Sukkot où il rentre dans la Asherat Shrina. C'est Kippour. Il arrive à Kippour, c'est son 10 Omakim, et après les 5 jours, c'est du côté d'Hachem. C'est le Yod et He. Ok, ça c'est pour comprendre. Maintenant, alors pourquoi on a choisi le Shir HaMa'alot Mima Hamakim? Parce que Shir HaMa'alot Mima Hamakim Kiraticha Hashem, je dis à Hashem, pendant les 10 jours, je ne fais pas 15 jours Shir HaMa'alot Mima Hamakim. Pourquoi? Parce que les Shir HaMa'alot Mima Hamakim symbolisent la profondeur de ton cœur. La profondeur de ton cœur. Et donc ça, c'est un processus qui commence à partir de Rosh Hashanah. Hachem, ouvre mon cœur. Hachem, aide-moi à faire teshuva. Aide-moi à me rapprocher de toi. C'est ça ce qu'on demande à Hachem quand on le nomme roi Rosh Hashanah. Hachem, ouvre notre cœur afin qu'on fasse teshuva. Et là, qu'est-ce qui se passe? Pendant 10 jours, on ouvre encore une porte et encore une porte jusqu'à qu'on arrive le jour de Kippour. Et après, 5 jours plus tard, on a la fête de Sukkot où Hachem dit c'est bon, je réside, je vous donne l'eau, je vous donne la vitalité. Ça prouve que je réside dans chacun de vous. Okay. Ça, c'est le pshat, comment je pense expliquer le secret de cette citation du Teilim de Shir HaMa'alot. Maintenant, il nous reste quelques minutes. On va rapporter quelques explications des Sifrei Chassidut. D'accord? Ça, c'est une explication que j'ai eue à travers tous ces Sfarim. C'est ce que j'ai compris. Mais venez, on voit quelques points de Chassidut. Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, le Shem Ishmuel et le Imre Emet. D'accord? 3 petits points sur ce Shir HaMa'alot et ses 10 profondeurs. Il dit Rabbi Tzadok HaKohen Milublin. Il pose une question simple. Dans la Chot Fila, nous avons une loi qui dit qu'un homme n'a pas le droit de faire la Tfila à voix haute. La Tfila, elle doit se faire à voix basse. La Tfila de la Hamida, je viens parler. Il faut que ça se fasse à voix basse. Et celui qui fait la prière à voix haute, il est considéré un homme qui ne croit pas en Dieu. Mektane Amana. Pourquoi il manque de croyance? Parce que est-ce que Hachem t'entend pas, que tu as besoin de lui crier? Si tu crois en Dieu, tu crois qu'il il lit sur tes lèvres même. Il t'entend même quand tu parles, tu chuchotes. Areze Mektane Amana. Alors comment on dit Hachem Shim'a Bekoli? Demande Rabbi Tzadok comme Shir HaMa'alot, Mima Hamakim Kiraticha Hashem, Hashem Shim'a Bekoli. Mais on n'a pas le droit d'être mashmi un kolo. Répond le Rabbi Tzadok Bloom, il ne s'agit pas ici de la voix physique. Shim'a Bekoli, il dit parfois un homme, il est dans la faute. Parfois un homme, il n'est pas dans le bon chemin. Mais il y a quelque chose au fond de son cœur, ça c'est encore un pirouche dans Mima Hamakim. Il y a quelque chose dans les profondeurs de son cœur où il est rattaché à Hachem.
où il a envie d'être proche et d'aimer Hachem. Quelque chose au fond de lui, dans ses profondeurs, dans ses mima'amakim. Donc il dit Hachem, Shim'a Bekoli, écoute ce son de ce cœur profond qu'il veut, qu'il veut être bien, qu'il veut être proche de toi. Et il dit, c'est ça ce qui se passe à Rosh Hashanah. C'est là qu'on commence à dévoiler le cœur. C'est pour ça que qu'est-ce qu'on fait comme mitzvah Rosh Hashanah? On sonne le shofar. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le son du shofar? Le son du shofar, il, il dépasse toutes les, comment on appelle ça? Toutes les barrières de l'homme. C'est-à-dire que quand un homme, il va faire une prière, il va parler avec l'autre. Quand je parle avec mon ami, alors il y a le cerveau qui va essayer de réfléchir, qu'est-ce que je dois lui dire, qu'est-ce que je ne dois pas lui dire. Il y a les sentiments qui vont dire qu'est-ce que je dois lui dire, qu'est-ce que je ne dois pas lui dire. Donc tout est maîtrisé. Il y a une maîtrise, un homme, il a une maîtrise sur sa parole. Il peut décider qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Mais lorsqu'un homme ne va pas parler à Hachem, mais il va émettre un son, il va prendre un chauffard, il va souffler un souffle qui vient de son cœur, où il n'y a aucune participation de l'homme. C'est quelque chose qui est pur. Le son du chauffard, quand il est sonné, c'est l'homme qui s'adresse à Dieu de la manière la plus pure qu'il puisse y avoir, sans aucune association ni de ses pensées, de ses réflexions, ni de ses habitudes. C'est tahor. C'est ça le son. Hachem Shim'a Bekoli. Shim'a Bekoli, ça commence à se passer. Les profondeurs du cœur commencent à se dévoiler à Rosh Hashanah. Et c'est de là qu'on vient travailler. On a Aseret Yemek Shuvah. C'est ça qu'on a plus de facilité de la chose. Parce qu'Hachem donne à Siyata d'Ishmael, quand il nous a ouvert le cœur, il a entendu le profondeur de nos cœurs à Rosh Hashanah. C'est là qu'il a la possibilité de dévoiler notre véritable cœur. Et il dit ça, c'est la plus belle tefila qu'il puisse y avoir. Il y a marqué Tefila le'ani ki ya'atof velifne Hashem ishpor sicho. Il dit, c'est quoi tefila le'ani ki ya'atof? Le pauvre, l'homme qui est mesquin, qui est pauvre, lorsqu'il a une prière qui va envelopper toutes les prières, c'est quelle prière? L'ifne Hashem ishpor sicho. C'est quand un homme il vient et il discute avec Hashem, il discute de ses galères. C'est-à-dire que parfois un homme, il demande même plus. Des fois, le pauvre, il demande même plus. Il dit Hashem, t'as vu comment je suis en galère, t'as vu? Et il dit Hashem, ça c'est la prière que je préfère. Pourquoi? Parce que dans cette prière-là, dans ces choses-là, c'est là que j'entends le cœur. C'est là que j'entends le cœur. Parfois, un homme, il demande des choses à Hachem, mais le cœur n'est pas là. Mais lorsqu'un homme arrive à un état où il ne fait même plus la prière, et juste il se plaint, il dit Hachem, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Là, il entend le cœur. Et ça, c'est la tefila la plus forte. Et c'est ça ce qui se passe avec le shofar. Aliede shmi'at kol shofar mit orer atzeaka pnimit nekudat alev. Ça, c'est ce qu'il dit le Rabbi Tzadok Amiroubli. Et je termine avec le Shem Ishmuel. Le Shem Ishmuel, il dit, Am Israël, ils ont reçu 3 choses dans le désert. Ils ont reçu 3 cadeaux, comme ça dit la Gemara. La manne, le puits et les Anané Kavod. La manne grâce à Moshe Rabbeinu. Le puits grâce à Myriam. Anané Kavod grâce à Aaron. La manne correspond au cerveau. Pourquoi? Parce que la manne, c'était la nourriture des malachim, lechem abirim. Et grâce à la manne, on pouvait savoir la différence. Est-ce que cet esclave, il appartient à tel, etc. C'est un pain de marshava. C'est un pain qui correspond au sechel, qui correspond au cerveau. Le puits correspond l'âme. L'âme, c'est le nefesh qui est dans le cœur. Pourquoi le puits correspond au cœur? Parce que le puits, c'est la ishtok écoute. Lorsqu'un homme, le puits correspond à quoi? Il symbolise la volonté de l'homme, l'envie de l'homme, de l'âme de l'homme qui veut se rapprocher d'Hachem. Et enfin, on a un anekavod qui correspond au gouffre, parce que l'anekavod protégeait leur corps, protégeait quand ils marchaient, ils n'avaient pas de serpent, etc., grâce à l'anekavod, correspond le corps. Donc nous avons Moshe Rabbeinu, la manne, qui correspond le sechel, la pensée. Nous avons Aaron à Cohen, Ananekavod, c'est le corps. Nous avons Myriam, c'est l'âme, avec le dit le Shem Ishmuel, c'est ça Rosh Hashanah, Yom Kippour et Sukkot. Rosh Hashanah, c'est là où on travaille le cerveau, le sechel. C'est là où on réfléchit et on sait que le monde est créé à nouveau et qu'il y a un roi dans le monde et qu'il y a Jdin veyesh Dayan et que chaque chose a une influence et que tout notre avenir est dans les mains d'Hachem. C'est le sechel. Ensuite, on a Yom Kippourim. Yom Kippourim, on jeûne jusqu'à tel point que notre corps est neutralisé. Il n'y a que notre esprit, il n'y a que notre neshama, il n'y a que notre nefesh, que notre esprit qui marche. Et enfin, on a Sukkot. Il dit Sukkot,
c'est ce qui correspond au corps. Pourquoi? D'abord parce qu'on kiffe. Il dit, mais surtout parce que Sukkot, regardez dans les Mishnayot, Masechet Souka, toujours on dit Hayashen Tachatamita. On parle toujours de dormir dans la Souka. Et lui, il a dormi dans la Souka, et lui a dormi sous le lit. Il dit pourquoi? Parce que l'homme qui est Yashen, son esprit n'est plus là, sa pensée n'est plus là, il reste que le corps. Donc il dit, les Ananek vote que c'est Sukkot, c'est le gouffre. Rosh Hashanah, où on fait le jeûne, ça c'est le BR, et ça c'est Yom Kippour. Et Rosh Hashanah, que c'est le Sechel, ça c'est la manne. Il dit, il y a doua, chez Kodesh HaKodashim Ba'olam ou Dugmat Alev Ba'adam. On a dit qu'il y a un parallèle, que la Shekhinah réside dans le Kodesh HaKodashim, ça c'est dans le monde, mais dans l'homme, elle réside où? Dans son cœur. Alors il dit, c'est ça ce qui se passe. Il dit, c'est ça les Asara Omakim, les 10 Shira Ma'alot, Mima'amakim Kirati Hashem, qu'on dit pendant les 10 jours de pénitence, c'est là qu'on ouvre le cœur afin d'arriver depuis le cerveau, on a compris qu'Hachem c'est le roi, et d'arriver que notre cœur de plus profond de nous arrive à vouloir s'approcher d'Hachem. C'est ça le processus qui se passe depuis Rosh Hashanah Yom Kippur. Et dernier point, le Imre Emet de Gour, qui dit aussi quelque chose de magnifique. Vous savez que la tfila dans la Torah, elle a 10 noms. Comme ça, on va dans Parashat Vaïtranan. Il y a plusieurs manières d'appeler la tfila. Il y a la tfila, il y a la trina, il y a la tseaka, il y a la zeaka, plusieurs, 10. Il dit pourquoi on a 10 manières d'appeler la tfila? Il dit parce que chaque tfila s'adresse à une des profondeurs du cœur de l'homme. Il y a une tfila qui vient du premier niveau de profondeur. Il y a une tfila du deuxième niveau de profondeur, jusqu'à que tu arrives à la trina. La trina, c'est la dernière profondeur. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu va être Hanan El Hashem. Ça venait de tout son cœur jusqu'à la fin. Donc, ce sont les 10 niveaux. C'est-à-dire qu'en fait, Rabotai, qu'est-ce qu'on voit ici? Quelle est notre conclusion de notre shiur? C'est que pendant les 10 jours de pénitence, à partir de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippourim, on va utiliser le Shir HaMa'alot, Mi Ma'amakim Kiratich Hashem. À quoi symbolise ce Shir HaMa'alot? Il symbolise que pendant les 15 jours depuis Rosh Hashanah jusqu'à Sukkot, on demande à Hashem de nous offrir une vie pour encore une année. Et comment cette vie sera possible? Seulement si Hachem réside parmi nous. Lorsqu'Hachem réside dans un endroit, alors il va y offrir de la vitalité. Mais un homme qui faute, alors Hachem ne réside pas. Quand le peuple juif faute, la Shrina ne réside pas, donc forcément il faut faire Teshuvah. Donc les 10 jours de pénitence, c'est les 10 premières étapes, les 10 escaliers, les 10 profondeurs du cœur qu'on essaye de montrer à Hachem. Et on dit à Hachem, même si on n'est pas, c'est vrai qu'on ne fait pas Teshuvah, mais éveille notre Teshuvah en nous. Et ça, ce qui va nous amener à la fête de Sukkot. La fête de Sukkot, qui est la fête de la vitalité, là où Hachem nous montre, voilà, je réside parmi vous. La Soukha, on rentre dans la maison d'Hachem. Hachem, voilà, je réside parmi vous. Et c'est exactement, ça correspond aux 15 jours de Rosh Hashanah jusqu'à Sukkot, où la construction du Beth Amikdash était pendant Sukkot. On va puiser l'eau qui montre qu'Hachem réside parmi nous. C'est ce qu'on a vu, le parallèle entre Olam, Shana et Nefesh. Dans le monde, c'était David Ameler. David Ameler, quand il a construit le Beth Amikdash, il a fait 15 Shira Ma'alot pour monter cette eau, cette vitalité, la présence d'Hachem dans le Beth Amikdash. Et après, ça a été dévoilé lorsqu'ils ont vraiment construit le Beth Amikdash à Sukkot. Ils ont vu qu'il y a Simchat HaShavasa dans le monde. On a vu aussi dans le Shana, dans l'année, il y a ces 15 escaliers séparés en deux, 10 et 5. Et ce sont les 10 et 5 jours de Tishrei, 10 jours jusqu'à Kippour, et après encore 5 jours jusqu'à Sukkot. Et enfin, chez l'homme aussi traverse ce processus. Il va dévoiler ces 10 profondeurs de son cœur pour arriver à Sukkot où Hachem résidera dans son cœur. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.